Dans le Morbihan, suite de la semaine du Golfe, grand rassemblement de bateaux, une grande fête en mer et sur terre où certaines communes proposent de nombreuses animations. C'est le cas de Plougoumelen où nous rejoignons de ce pas en direct Johan Etienne. Bonsoir Johan, est-ce qu'il y a une belle ambiance autour de vous ? Ouais, bonsoir Stéphanie, bonsoir à Tours. Très belle ambiance ici avec le soleil sur le Tron, le site naturel situé ici en bordure de la rivière du Bonneau. Et il y a beaucoup de monde pour profiter des nombreuses animations et surtout admirer cette flottille composée de yawls et de bantry et puis des voiles avérons qui font escale ici ce soir au port de Plougoumelen. Pour parler de cette fête, je reçois à mes côtés Léna Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Plougoumelen depuis 2020. Alors la semaine du Golfe que vous accueillez ici depuis 2009, c'est devenu une fête incontournable. C'est la fête populaire par excellence en fait. C'est celle qui réunit les gens, c'est celle qui fait qu'on se retrouve ensemble, on partage un moment de convivialité. C'est une fête terrestre à côté de la fête maritime, en même temps que la fête maritime, et c'est juste un pur régal, encore plus avec ce temps-là. Ce temps-là aujourd'hui, c'est juste magique en fait, c'est génial. Vous organisez beaucoup d'animations. Tout cela, ça serait pas possible sans le travail des 150 bénévoles qui... et vous aussi, les élus aussi mettent la main à la pâte. Voilà, complètement. En fait, des festivités sur une commune comme la nôtre, elles nécessitent forcément que chacun donne un petit coup de patte, en fait, un petit coup de main. Et tout ça, c'est possible grâce aux bénévoles, grâce aux services techniques de la collectivité, et grâce aux élus aussi, grâce à ceux qui sont à l'origine de la manifestation. Je pense à Olivier, je pense à Philippe, mais je pense aussi à tous les présidents d'associations qui se mobilisent aujourd'hui. Et puis toutes les petites mains qui sont là à œuvrer pour faire que tout se passe bien et que finalement, on ne se rend pas compte que tout se passe bien. Et cette fête maritime du coup de la semaine du Golfe, est-ce qu'elle apporte de la visibilité à la commune en termes de touristique, de retombées économiques ? Alors retombées économiques, c'est peut-être un grand mot pour la commune qui est la nôtre. Par contre, une chose est sûre, c'est des retombées, humaines en fait. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ces moments de convivialité, le fait de se retrouver ensemble, de se rencontrer. Pour une commune comme la nôtre qui évolue, qui bouge, qui accueille des nouvelles populations, devenir bénévole ou passer un moment ensemble de convivialité, c'est ce qui permet de faire société en fait ici et qui plus est au bord de la mer, donc c'est juste génial. Merci beaucoup, je vous laisse profiter de cette belle soirée. Merci. Alors il n'y a pas que les marins qui sont à l'honneur durant cette semaine du Golfe, il y a aussi les charpentiers de marine comme Loïc Silla qui vient de reprendre un chantier situé à l'Armor-Baden. Les voiliers de traditionnels sont nombreux ici à nécessiter de la restauration et il a fait en sorte de boucler toutes ses commandes avant de cette belle fête maritime pour être sur l'eau avec son bateau en bois le Moira. Reportage de Gwenaëlle Bron, Adélaïde Castier et Stéphane Sauvillier. Réveil tout en douceur dans le port de Vannes. Loïc et sa compagne Adriana ont ce que l'on appelle en langage bateau traditionnel cabané à bord de leur canot à misaine. Moi j'adore, on entend le clapotis de l'eau contre la coque, la lumière est super belle au réveil et il fait doux et c'est super agréable. Les longerons ils font 13 mm d'épaisseur. En dehors des échappées belles, Loïc et Adriana sont tous les deux charpentiers de marine. Rien ne les prédestinait à exercer ce métier. Lui est alsacien, il vient de la Drôme. Depuis un an, Loïc a repris le chantier dans lequel il a débuté à l'Armor-Baden dans le golfe du Morbihan, un endroit qu'il n'a pas choisi par hasard. On a la chance ici d'avoir des bateaux très anciens, il y a une belle flottille. Et c'est vrai qu'entre les bateaux de travail et les bateaux classiques, dans le golfe du Morbihan, il y a vraiment une belle activité sur des bateaux en bois massif, des bateaux qui ont 80, 90 ans, voire plus de 100 ans. Et ça, c'est assez rare d'en avoir autant au même endroit. Dans le Morbihan, la flotte de bateaux traditionnels et classiques à restaurer est donc conséquente. La petite entreprise de Loïc ne mollit pas. La dérive, c'est bon ? Moira est le premier bateau que Loïc a dessiné, rêvé puis travaillé. Un lien particulier s'est créé entre le capitaine et son canot en bois, inspiré à la fois des embarcations bigoudaines et vendéennes. Des bateaux avec un gréement comme ça, c'est-à-dire qu'une misaine avec un hunier au tiers par-dessus, il y a seulement 3 bateaux qui sont gréés comme ça en France. Et ça donne beaucoup de voilure dans les hauts. Et ça, dans le golfe, c'est super bien parce que du coup, le vent passe au-dessus des îles. Et quand ça dévente un petit peu, nous, on gratte tout le monde parce qu'on a beaucoup de voiles très très haut. Il est un moment idéal pour doubler la flotte. Durant la semaine du Golfe, Moira et son équipage sont à la fête. On revoit tous les copains qu'on rencontre à chaque fête maritime. Quand la fête est finie, on est tout seul et le golfe paraît bien vide. De retour à terre, Loïc et Adriana retrouveront les bateaux en bois qui les attendent au chantier pour qu'eux aussi puissent bientôt parader dans les eaux du golfe du Morbihan.
Et on est de retour à Plougomelen qui fête en musique cette semaine du golf et qui fête surtout la Fée du Tronc, une yole de Bantry construite en 2011. Et ce bateau d'intérêt patrimonial est né grâce à la semaine du golf. Et pour revenir sur son histoire, je reçois à mes côtés Jean-Maxime. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors effectivement, la première semaine du golf à Plougomelen, c'était en 2009. Et au lendemain de cette semaine du golf qui s'était très bien passée ici, une équipe de bénévoles a décidé de construire une embarcation. Et 2 ans plus tard, ils avaient bouclé le budget, ils avaient construit une yole de Bantry, ce qui est quand même une performance. Ah, il faut le rappeler, c'est quoi une yole de Bantry? C'est un bateau historique, emblématique du golfe. Alors, les yoles de Bantry, en fait, sont des copies d'une chaloupe amirale qui a été capturée en baie de Bantry par les Anglais lorsque le Directoire voulait envoyer des troupes françaises en Irlande pour aider les Irlandais, en fait. Et donc, il y a à peu près 80 yoles de Bantry dans le monde. Et c'est un bateau très convivial, à la fois à la voile, à l'aviron, armé de 10 avirons quand même. Donc, on peut monter jusqu'à 15 embarquer jusqu'à 15 personnes. Et cette yole de Bantry, vous l'utilisez justement pour aider des jeunes en insertion, c'est ça? Ah oui, voilà. En fait, l'hiver, on a une convention avec la MICEP, qui est une association d'insertion professionnelle de jeunes. Ils viennent nous aider à faire l'hivernage, à poncer, à peindre la yole. Et puis l'été, par exemple la semaine prochaine, on va les embarquer pour aller jusqu'au Bonneau, nous amener la yole jusqu'au Bonneau. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, bravo pour ce projet et longue vie du coup à la Fée du Tronc. Je vous souhaite une bonne grande parade demain. Et là, maintenant, on va reprendre la mer, direction pour monter à bord du l'Hispania 4. C'est un bateau emblématique qui a appartenu au roi d'Espagne. Justine Le Pourriette et Inès Tayeb ont pu embarquer à bord avec un équipage canadien. Naviguer à bord d'un bateau royal, un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Pour cet équipage canadien, c'est l'occasion rêvée de goûter aux flots salés d'une mer parfois mouvementée. Nous n'avons pas l'habitude de cette météo. Nous avons plutôt l'habitude de naviguer sur de l'eau douce sur notre lac. Et là-bas, pas d'eau salée, pas de marée et pas de courant. Venu tout droit de Toronto, il profite de la semaine du golf pour s'entraîner, ou plutôt pour gagner. Hier, nous avons fait un tour autour des îles, c'était amusant, mais nous essayons toujours de gagner, de battre les autres bateaux parce que c'est ce que nous aimons. Un défi à la hauteur de ce voilier mythique, l'Hispania 4, construit en 1927, d'abord propriété du roi d'Espagne, avant d'être racheté par des Français. Ce bateau de 8 mètres de long a participé à de nombreuses régates à travers le monde. Une histoire prestigieuse dont ces marins ont bien conscience. C'est un sentiment assez surréaliste, vous savez. On va essayer de faire de notre mieux pour rendre honneur au bateau, à ses propriétaires, et puis profiter au maximum de cette expérience. Et pour naviguer dans les eaux du golfe du Morbihan, ces Canadiens bénéficient des conseils du skipper français Bruno Troublé. Cette mer, il la connaît par cœur. Il n'y a pas plus beau endroit au monde pour naviguer. Moi, je suis un fou de régate et j'ai navigué partout dans le monde. Et franchement, le golfe du Morbihan, c'est un truc formidable, unique. Un lieu unique, un terrain de jeu privilégié pour les marins du monde entier. Et avant de se quitter, on vous donne rendez-vous demain dès 17h sur le site de France 3 Bretagne pour suivre la traditionnelle grande parade, un spectacle à ne pas manquer. Merci Johan, rendez-vous est pris. Johan Etienne dans l'ambiance de la semaine du golf avec Stéphanie Zad pour les images. Musique.